Ma prochaine invitée, c'est Hélène de Caron, de la Maison d'Hélène. Bonjour, Hélène. Bonjour, ça va Comment très ça va? bien. Oui, oui, Il faut oui. toujours que je te pose la question quand Comment tu viens ça nous va? voir, Ben, je te parce dis que toujours très ta bien. santé m'intéresse beaucoup. Je te dis toujours très bien, mais présentement, ça ne va pas très, très bien. Mais bon, c'est d'autres choses à régler. Mais on est en train de régler ça avec le médecin aussi. C'est Bon, toujours est-ce la que c'est santé, tu toujours sais, quand ça accroche. ce Hein, cancer-là qui revient ou est-ce qu'on en est là? ça ne revient pas. Il est encore là. Puis là, je viens d'apprendre la semaine dernière que c'était rendu sur les branches. Fait que là, on parle de radiothérapie ciblée ou des choses comme ça. On a changé de chimio. Bon, j'ai de l'eau aux poumons, j'ai de l'eau autour de l'enveloppe du cœur également qui a augmenté. Fait que dans ce temps-là, on fait un move pour changer le tout, brasser ça un petit peu, puis Bon. essayer que ça refonctionne pour reprendre le bon. Mais ce que tu me racontais, c'est ça. Il y a des hauts et des bas. Moi, ben regarde, c'est mon quotidien, hein, tu sais Ouais. que ça fait longtemps, ça fait 22 ans que ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Mais depuis, je te dirais, les dernières années, les 3 dernières années environ, la maladie est constamment là. J'ai toujours des traitements, soit d'hormonaux ou de chimio. Mais c'est ça, la vie avance, puis les bouts qu'ils me donnent de plus, je le prends. J'entendais, on écoutait le reportage de Marie Posa Oui, qui disait qu'elle a une collaboration avec la Maison d'Hélène. Moi, je trouve Absolument. ça tellement une bonne idée hey, pour de penser récompenser aux nos proches aidants bénévoles. qui sont Oui, à la Maison d'Hélène et oui, qui peuvent aller se relaxer. Et exact. c'est offert gratuitement par Marie Posa. Oui, Quelle belle pensée, Hélène. c'est une super belle pensée. Écoute, moi, j'ai ma carte pour y aller également. Puis tu peux être sûr qu'aussitôt que je vais être replacée un petit peu, c'est sûr que je vais y aller. J'ai eu que de bons commentaires. Il y a des gens qui sont allés. C'est des petites cartes que tu peux y aller 5 fois. C'est vraiment génial, là. Ah oui. Les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié ceux qui sont allés venir jusqu'ici, là. Je En tout cas, m'attends bien que dans le temps des fêtes, ils vont peut-être avoir une clientèle plus achalandée. Tu sais, les gens, les changements d'horaire, les bouffes irrégulières et tout ça. Maintenant, on a besoin de se relaxer puis de se ressourcer. Puis chez Marie Posa, c'est exactement ça qui peut être fait. Vraiment, je trouvais que c'est une bonne idée. Oui, On a appris oui. ça là. C'est lors Oui, de ce reportage-là qu'on a c'est été... très, très bien. C'est un super beau cadeau qu'elle a fait à tout le monde. Puis elle nous laisse, elle nous en fait profiter autant pour nos bénévoles qui viennent donner du temps aussi. Fait que c'est un beau remerciement pour eux. Puis en plus des proches aidants, des familles, c'est vraiment un très, très beau cadeau. Hélène, Oui. comment ça va, la Maison d'Hélène? Il faut ça- que je te pose la question aussi Oui. parce que, bon... Elle va mieux que moi. Elle va mieux que moi. Je te dirais qu'on a déjà reçu une quarantaine de personnes à l'heure actuelle en seulement 6 c'est mois. incroyable. Hein? Oui. La réponse a été immédiate. Hein? Oui, oui, oui. Puis les C'était gens... un besoin. Et là, tu démontres parce Oui. que, écoute, ça fait combien de temps que tu mijotes ce Ça projet? faisait 8 ans que j'étais ça avant l'ouverture. Là. Ça faisait 8 ans qu'on travaillait là-dessus, qu'on vendait du fictif, si tu veux, parce qu'on vendait un rêve, mais un rêve maintenant qui est réalité puis que les gens apprécient grandement. C'est vraiment, c'est pas pour vanter, c'est pas ça du tout, mais la maison avec le personnel, avec les gens qui la fréquentent, les bénévoles qui viennent nous aider, c'est vraiment un tout, c'est vraiment une belle équipe qui travaille super fort pour offrir le maximum et à 0 $. Parce que ça aussi, il faut le dire que c'est gratuit. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas venir à la Maison d'Hélène, que ça va les ruiner et tout ça. On a une partie subvention du gouvernement, puis on a une partie, le reste qu'on va chercher dans la population, en vendant, exemple, ce qu'on faisait déjà, en vendant des billets de loterie, que je vais te parler tout à l'heure, en faisant des activités, le tournoi de golf. On va faire l'emballage chez Maxi bientôt. C'est toutes des choses comme ça qui fait qu'on peut offrir de la gratuité à la maison. Tout ce que les gens ont à défrayer, c'est vraiment les choses personnelles, le médicament puis les effets personnels. Brosse à dents, pâte à dents, c'est ces tout à fait normal choses-là, aussi, les là. Kleenex, c'est ça. Mais Mais tout le reste, les services, c'est gratuit. ça démontre que ça répondait à un besoin. Effectivement. Puis écoute, avec la population vieillissante, on en a qui sont venus mourir du cancer, mais on en a qui sont venus de vieillesse, qui étaient mal en point, qui ne pouvaient pas nécessairement être autonomes ou placés dans des résidences de personnes âgées parce que là, ils étaient vraiment en fin de vie. Les conditions s'étaient détériorées. Il restait moins de 2 mois. Donc, à ce moment-là, ils ont pu s'en venir ici. On en a qui sont décédés du cœur, on en a qui sont décédés de plein de choses. Content de voir, content de voir. C'est toujours délicat quand on Oui, parle de la de Maison dire, d'Hélène, mais... content de voir que ça va bien, mais... Moi, je suis content de voir que ça répondait à un besoin Exact. parce que tu as eu à beaucoup démontré qu'il y avait un besoin. Et Ouais. aujourd'hui, alors que c'est une pas quarantaine de facile. personnes sont passées, puis ça fait depuis quelle date, là? C'est officiellement Le début 29 d'avril? avril. 29, fin avril, 29 avril.
Fait qu'on ne peut quasiment pas le calculer. Je te dirais, mieux que partir au mois de mai, Ouais. pratiquement. Mais c'est ça, la première personne est vraiment rentrée le 29 avril. Est-ce que, avant de parler de la loto, Oui. tu es venu nous voir, tu nous parlais que là, tu voulais avoir des meubles d'extérieur. Est-ce que ça a été réalisé? Ah oui, ça a été réalisé. Il reste la fontaine qu'on a reportée au printemps par manque de temps, puis il faut aplanir le sol. En tout cas, il y a des choses techniques là-dedans. Mais il y a la fontaine qui va être faite plus au printemps. Mais les gazebos et tout ça là, qui ont été faits, c'est vraiment très apprécié des familles, les balançoires, celles de l'avant autant celles de l'arrière, les chaises pour s'asseoir, pour se relaxer. Tu sais, quand tu perds un être cher, à un moment donné, tu as besoin d'aller prendre de l'air pour le cerveau autant avant qu'après. Tu as besoin d'aller te retrouver avec toi-même, d'aller fouiller dans ton intérieur, puis de laisser aller tout ça. Donc, ça fait un beau coin calme que les gens puissent se reposer, se réunir là, même en famille, puis dire, regarde, on en jase ensemble. C'est l'objectif C'est aussi. l'objectif de ça. De trouver du repos, de la Oui, sérénité. la sérénité là-dedans. Effectivement. Puis c'est ce qu'ils peuvent faire tranquille, puis les gens apprécient énormément ça. Puis là, bien, il y a des arbres qui ont été ajoutés. On a la floralie jouvence qui sont en train qui vont compléter le parterre au printemps. Là, ça va être super beau. Fait que, tu sais, on a des dons encore qui rentrent beaucoup là-dessus. Fait que ça, c'est très intéressant à voir aller aussi. Bon, financièrement, comment ça va, la Maison d'Hélène? Ça va bien aussi. Écoute, que déjà avec nos activités, on les a peaufinées, ces activités-là, d'année en année. Fait que ça continue à augmenter. Au niveau pas du radiodon, du tournoi de golf cette année, ça a été la meilleure année depuis le temps qu'on le fait. Ça fait 5-6 ans aussi, également à Saint-Jean-Port-Joli. Au niveau du radiodon, l'an passé, on a eu une petite baisse, mais écoute, il y a tellement de monde qui quête pour différentes choses, puis c'est normal aussi, regarde, ça ne peut pas tout aller dans la même poche, mais on a de plus en plus de gens qui font des virements préautorisés. Je te donne un exemple. Toi, tu dis, regarde, moi, je ne veux pas avoir à donner un montant de 100 mais je veux sauver de l'impôt, mais je serais correct pour donner 10 exemple, par mois. Ça fait 120 au bout de l'année. Tu as ton reçu d'impôt, ça n'a pas trop paru parce que ça se prend dans ton compte directement. C'est une autorisation une fois par mois, selon ton désir. Ça peut se prendre automatiquement dans le compte. Puis, ça se prend directement dans le compte, puis c'est très sécurisé. Donc, c'est ça. OK. Ouais. Fait qu'on est, mais on est est-ce très que, heureux. C'est plein de je choses te comme repose ça. la question, Non. est-ce que financièrement, là, vous réussissez à faire tout ce qu'on a à à boucher faire, les comme- trous partout? Là, parce oui, que- oui. Oh, oui, parce que sinon, écoute, il faut que le personnel, eux autres, c'est sûr que le personnel, ça prend déjà un bon montant d'argent parce qu'on a 16-18 employés. Ah, mon Dieu, 18? Oui, mais si tu regardes, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les médecins, ce n'est pas nous autres qui les payent, c'est la RAMQ. OK? On a 4 médecins associés à la maison, mais ça, ils ne nous coûtent pas un sou à nous. Mais les employés, si tu calcules les préposés aux bénéficiaires, puis une infirmière à tous les chiffres, sur 24 heures, ça fait 3 chiffres. Ils font des chiffres de 12 heures, il y en a qui font des chiffres de 8 heures. Fait que déjà là, sur 7 jours, ça prend beaucoup de monde, cela là. Fait qu'on dit, ça paraît beaucoup 18, mais ils ne sont pas tous à temps plein. On a notre directrice là-dessus qui est comptée, puis notre adjointe administrative qui fait seulement 3 heures par semaine. La seule qui est payée temps plein autre, c'est notre directrice. Fait que il n'y a pas d'autres dépenses. Okay, tout le mais reste je se fait ne pensais bénévole. pas qu'il y avait 18 employés. Oui. Avec les préposés, là, puis les infirmières et tout ça, on n'a pas le choix pour faire la rotation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça prend 16 employés. Puis les 2 autres, comme je t'ai dit, c'est vraiment au niveau de l'administration, c'est les seuls. Donc, ça prend de l'argent pour faire marcher ça. Donc, ça prend de l'argent, c'est sûr et certain, mais pas juste pour les salaires. L'équipement, tu vois, avec les radiodons qu'on a fait, ça l'a aidé énormément au niveau de l'équipement médical la première année qu'on a fait. Il y a des lits qui ont été achetés. Mais tu sais qu'ils ont sorti chez Humano Médical à Lillet un lit qui nous intéresse vraiment beaucoup parce qu'on s'est aperçu que c'est un besoin. C'est pas parce qu'on arrive en fin de vie qu'on ne veut plus passer des moments de tendresse avec notre conjoint, notre conjointe. OK? Ou éventuellement, quand on va avoir le plus jeune qu'on a eu présentement, il a 55 ans, il était capable de coucher tout seul. Mais si jamais on vient qu'à avoir un parent avec un enfant, chose qui peut arriver parce qu'on les reçoit à partir de 4 ans et plus, à ce moment-là, on veut un lit qui s'extensionne, qui ont fabriqué chez Humano pour les personnes plus obèses. Mais ce qui fait que ce lit-là, en s'extensionnant,
peut coucher également 2 personnes. Tu comprends? Fait que donc, ça peut être un parent avec l'enfant qui couche dans le même lit, même si on a des divans-lits dans les chambres qui peuvent coucher ensemble pour rassurer l'enfant. Et ça peut également être un couple de personnes qui veulent carrément passer un moment ensemble ou même dormir encore ensemble, même si on est en fin de vie. On n'est pas prêt à laisser aller notre conjoint ou conjoint. Par exemple, ce lit-là, c'est un de nos projets futurs. C'est assez dispendieux? On parle de 12 à 15 000, c'est dans ces prix-là. Mais tu sais, en le planifiant d'avance comme ça, bien, c'est quelque chose qu'on peut déjà commencer à ramasser des dons pour ça. Puis les gens, en le sachant, en parlant, vont dire, bien, regarde, nous, on aurait 1 000 à donner. Vous pouvez mettre ça sur votre lit ou 500 $, mettez ça sur votre lit parce qu'on sait que ça s'en vient éventuellement. C'est facile comme ça. Donc, Les il y a des besoins. Comprennent très bien ça. Ils seront toujours là, les besoins. Oui. Puis justement, pour parler de ces besoins-là, on va faire une petite pause. Je vais te laisser le temps de prendre. Pas de problème. Le Sofeco. Oui. On revient avec Hélène. On va parler. C'est la loterie de la Maison d'Hélène. Oui. Alors, on en parle dans quelques instants avec Hélène de Caron. Alors, je vous rappelle, mon invité, c'est Hélène de Caron, la présidente de la Maison d'Hélène. La fondatrice également. De la Fondation. Présidente de la Fondation? Oui, je suis présidente, les deux, du CA, de la Fondation et de la Maison. Okay. Mais je suis, entre autres, la fondatrice de la Maison. Bon. Oui, ça. Voilà. Hein? C'est ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. Qu'est-ce que tu veux? La Maison d'Hélène, je trouve ça beau, doux. Oui, ça avait été dit dans le journal local ici, comme de quoi que... à un moment donné, dans le titre, la Maison d'Hélène, et les gens avaient appelé puis avaient dit les commentaires là-dessus, qu'ils trouvaient ça plus chaleureux, plus avenant, plus vraiment familial. Tu sais, c'est toujours ce que je veux que ça dégage dans la Maison d'Hélène. Je ne veux pas que ça ait l'air d'une institution. Donc... Mais tu as tellement travaillé... Moi aussi, c'est sûr que c'est une belle reconnaissance. Tellement cru. C'est une belle reconnaissance, effectivement. Maintenant, j'en suis très on va parler de la loto. Oui. Bon, moi, je me demandais... Comment ça fonctionne? Non, mais je suis au courant de toutes les activités de la Maison d'Hélène, me semble. Et tantôt, tu me dis, la Fondation. Hein, il y a une fondation? Oui, il y a une fondation, mais il y a une loterie. Bon, alors, moi, j'ai tout de suite, je t'ai dit, j'achète un billet, là. Tu en as même déjà acheté un par les années passées. Ah oui, bon. Oui. Tu vois, hein? Ça doit être ça vieilli. Mais c'est ça. Oh, des blancs de mémoire. C'est ça. Maintenant, raconte-nous un peu, c'est quoi cette fondation? Bien, c'est pas de fondation. C'est les billets pour la maison. Écoute, je ne sais pas s'il y a eu du vent chez vous ce printemps, mais nous, on avait construit une petite remise 10 par 8, là, quelque chose du genre, une petite remise en métal qu'on avait mis sur une plateforme de bois et tout ça. Écoute, qu'on a eu tellement de vent qu'à un bon moment donné, tout ça a sapé le camp à terre. Puis là, on a dit, hey, ça prend vraiment de quoi de plus solide que ça. Bien, la loterie, cette année, va permettre à nous offrir vraiment un garage, dans le bon sens du mot. Tu sais que nous autres, à la Maison d'Hélène, on n'a pas de sous-sol. Donc, tout est stocké dans des pièces où il nous reste un petit coin, mais on n'a pas de place pour entreposer rien. Les gens n'ont pas idée, on n'y réfléchit pas, hein, les pelles l'hiver, il faut qu'ils soient serrés l'été. Donc, un souffleur à neige, éventuellement, on va en avoir un présentement. On a demandé des pelleteux à main, en passant, s'il y en a qui veulent aider à dégager les portes, parce que tu sais qu'on a plusieurs portes que les gens peuvent voyager. Puis lorsque les ambulances ou les salons funéraires viennent chercher le corps, il faut que ces portes-là soient dégagées 24 heures sur 24. Fait que même si on a quelqu'un qui entretient la cour au complet, il y a toujours le dégagement au niveau des portes pour la sécurité qui doivent être dégagées. Donc, on veut éventuellement avoir notre fameux garage à l'arrière qui va servir à stocker toutes les choses de Noël, toutes les choses d'été, les choses d'hiver, les balançoires, les meubles. Bon, là, on est venu à bout de s'organiser avec nos gazebos qu'on a, puis mettre des bâches là-dessus. Mais écoute, il ne faut pas se le cacher, on le voit vraiment. Là, on en a dans la salle électrique, on en a dans la buanderie, on en a dans notre entrepôt qui doit rester clean pour tout ce qui est des choses médicales. Fait que ça, on ne peut pas trop en mettre là. Malgré, on en a un petit peu, mais on n'a pas le choix. Il y a des choses que ça ne rentrait plus dans le petit local, la cuisine aussi, les objets les plus gros, on est obligé de les tenir là. Fait que donc, ça prend vraiment une place pour entreposer comme partout. On a tout un local, on a tout un garage, on a tout quelque chose chez nous. Mais à la Maison d'Hélène, on n'en a pas. Okay. Donc, ce billet-là, vous pouvez vous le procurer pour seulement 10 $. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté le prix, oui, à l'achat,
Mais par contre, on a diminué la quantité de billets. Au lieu d'avoir 3 000 billets, on en fait 2 500. Puis il y a 10 prix, c'est tous des prix en argent, puis c'est tiré très, très bientôt, c'est le 11 décembre. Okay. Donc, on a déjà plus que la moitié de fêtes en temps là, depuis qu'on les vend. Fait que là, c'est le dernier blitz, c'est vraiment d'ici le 11, d'ici 3 semaines. Alors, on a le premier prix, c'est 1 000 $. Exact. Deuxième prix, 500. Troisième prix, 250. Quatrième, 150. Cinquième, 100. Sixième, septième, huitième, neuvième et dixième, c'est 100 $. Donc, ça veut dire 1500, 1750. Tu l'as ici. Il est écrit sur le billet. 2500 pièces en valeur, c'est quand même... Oui, qu'on redonne, c'est vraiment beaucoup. Puis pourquoi 10? Bien, c'est facile. On est 10 enfants chez nous. OK. Fait que le chiffre 10, je suis né un 10. Ben oui. Fait que donc, j'ai mis 10 prix. Alors, c'est 2500 $, et c'est 10 $ du billet. C'est ça. Fait que si tu regardes, ne serait-ce que 10 $ pour en gagner 100, c'est vite gagné, puis tu as 10 chances. Fait que c'est beaucoup plus que l'Auto-Québec, je peux te dire. Mais c'est pas cher, vraiment, 10 piastres. C'est ça. Fait que ça se met bien dans les bonnes Noël parce que même si le tirage a lieu le 11, puis que la personne le reçoit seulement le 24 ou le 25, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont jusqu'en février pour retirer le prix. Le prix est assuré à la personne qui détient le billet. Le tirage a lieu le 11 décembre? Le 11 décembre. Okay. Fait qu'il n'y a pas de problème, même si c'est par la suite. Fait que ça se met très bien dans un bon Noël. Et on a également nos petits sacs. As-tu vu s'ils sont cute? Regarde. Ils sont très bien faits. C'était fait ici, au Québec. Oui. J'en suis fière. Qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est des sacs pliables. Ça aussi, ça se met très bien dans les bonnes Noël. Fait que c'est 5 $ du sac. C'est autant pour les hommes, pour les femmes, parce que lorsque tu le déplies, regarde si ça fait un beau format de sac. Ah, bien oui, c'est beau. Tu as une très belle poignée, puis tu as en plus une petite pochette de rangement supplémentaire que tu peux te servir ici. Fait que c'est autant masculin que féminin. Ça. Puis on en a 7 modèles, imagine-toi donc. Regarde, tu vois les couleurs ici. Eh oui, regardez. Ils sont tous très beaux. Toutes sortes de couleurs, oui. C'est beau. C'est très beau, c'est repliable, ça se replie comme un petit portefeuille. C'est là qu'on va rire un petit peu quand tu vas... Bon, ça se vend quoi, ça? Ça se vend seulement 5 $. Fait que, tu sais, des petits cadeaux vite faits, là, qu'on fait un échange. On ne sait jamais quoi acheter. 5 $ à cette heure, on n'a plus rien. Je ne dirais pas le nom, là, mais on sait très bien que le magasin n'est pas cher. Le plier, pour dire, on dit que c'est facile à plier. Oui. Ah, ben oui, tu t'en viens bien, ben oui. Tu replies ce petit panneau-là ici. Comme ça. Ah, excuse, c'est par en dedans, celui-là. Par l'intérieur. Comme ça. Puis là, tu rattaches. Oui, voilà. C'est simple. Même moi, je peux le plier. Ça paraît compliqué au début, mais quand tu as compris le principe, ça se plie quand même très, très bien. C'est tellement une bonne idée. Ça fait... Et puis regarde comment ils sont bien cousus. As-tu vu la qualité du tissu? Oui. C'est très, très, très solide. Ça a été fait par des gens... Je sais qu'il y en a une. Moi, le contact que j'ai, c'est une dame qui travaille chez... Alilek Confection Lamartine. Mais c'est ça, fait qu'on a eu la chance d'en ramasser un lot. Ils nous les vendent quasiment donnés, là, je te dirais, pour la maison. Fait qu'on a beaucoup de profit là-dessus qui nous reste pour nous. Fait que c'est un beau don à faire à pas cher, puis en plus, c'est très, très pratique. Fait qu'on a toute cette panoplie de petites couleurs-là. On a 7 modèles différents. Hélène. Oui. Si on veut acheter ça, ou si ça, on veut... Ou le billet, on fait quoi? La maison d'Hélène, tout simplement, à côté de chez Canadian Tower, en allant faire vos... Hey, c'est une belle publicité, ça. Ben oui, hein? Tu iras voir M. Laure. Oui, c'est ça. Okay. C'est juste à côté du Canadian Tower, les gens qui demandent ça, la maison d'Hélène. Fait que vous rentrez au comptoir, tout de suite, il y a une personne déjà qui vous accueille entre 8 h le matin et 8 h souvent le soir. Et vous pouvez acheter directement au comptoir sans même aller plus loin à la maison pour vous munir de ces sacs-là. Okay. Puis les billets aussi? C'est le seul endroit où on peut se procurer écoute, les billets chez la Maison d'Hélène? Je manque de temps un petit peu avec ma santé présentement. J'ai beaucoup de rendez-vous et tout ça. J'ai moins le temps d'aller former, d'aller mettre du monde, des équipes à des endroits. On essaye, mais c'est pas facile. Hein? C'est comme tout le monde. Non. Vous autres, vous manquez d'employés, puis nous autres, bien, on a besoin de bénévoles. On en a toujours besoin. Mais je vais te donner une suggestion. Oui. Si jamais quelqu'un... Exemple, toi, tu dis, moi, j'ai un livret. J'ai 5 billets là-dedans. Tu pars avec un livret, puis tu dis, Hélène, je vais te le vendre, celui-là, moi. Fait que tu t'achètes ton billet à toi, comme tu disais tantôt. T'en vends un à José, t'en vends un à...
Là, ça l'a le à tour, Monsieur hein? Carbonneau. Ben, Ben, écoute, ben, c'est regarde. bien ça qui va arriver. Fait que tu Bon. me le laisses, puis je vais Fait qu'on- je vais m'en on te occuper. laisse un livret, on marque ton nom, ton numéro de téléphone, comme de quoi que c'est toi qui as ce livret-là. Puis, tu passes à la maison d'Hélène ou tu lâches un coup de fil, on arrête les prendre, puis il n'y a pas de problème. Si chacun nous vendait un livret comme ça, là, on n'aurait pas besoin d'aller à nulle part. Mais là, est-ce que c'est commencé la vente? Oui, ou- oui, bon, oui, bien c'était- sûr. On a aussi la moitié Est-ce que de ça marche vendu. un peu? Est-ce que les Ben gens oui, achètent? bien Oui. sûr, c'est pour Bon. ça que je suis venu OK. t'en parler pour le dernier Blitz. Eh oui. Alors, c'est Fait quoi que le c'est numéro ça. de téléphone si on veut communiquer avec la maison d'Hélène? C'est 418-241-2666. OK. 418. 241-2666. Oui, dans le Ou 241. encore, l'adresse, c'est sur l'avenue Saint-David? Oui, c'est l'avenue Saint-David, c'est en face du parc de Roulotte. Oui, c'est ça. C'est juste mais, en face du bon, parc de Roulotte. si vous Voisin de Canadian passez, vous Tire, allez chez là. Canadian Tire, là. C'est ça. C'est quoi le numéro de porte, tu sais? C'est 350. 350 Avenue Saint-David. ou encore 241-2666 pour avoir de l'information. Puis, Exactement. on donne un petit coup. Je pense que c'est notre façon de t'aider aussi. Ben oui, écoute, c'est pas dur à faire ça pour aider la maison d'Hélène, là, de se prendre un livret comme ça. Tu as 5 billets. Tour est joué, tu ramènes ça, 50 tiens, merci, ça m'a fait plaisir de vous aider. Et voilà, OK. c'est tout Alors, aussi simple. Faut que ça soit 241-2666. facile. Faut que ça soit facile, la vie. Bon, alors tu viendras, Merci, écoute, Michel. tu viendras nous donner le nom des Les gagnants, gens oui, qui je pourrais auront t'envoyer la gagné liste ou, des gagnants, bien sûr. Ou même, on pourra peut-être faire le tirage, peut-être de faire le tirage en ondes. On Ben, pourra- tu pourras ça- peut-être ça venir. sera notre on- contribution, si on Nous peut le autres, c'est faire. marqué, on n'a pas le choix. Il faut que ça soit à la maison d'Hélène parce qu'il faut l'inscrire OK. sur le billet. Mais si tu veux être là pour le tirage, ça me fera grandement plaisir. OK. Alors, Hein? verra On pourra comment peut organiser ça. là. Pourquoi pas? Le 11 décembre, c'est un... C'est un mercredi soir. C'est OK. un mercredi à 6h30. Bon, on va C'est essayer directement dans de... le On hall donnera d'entrée. les noms en ondes. C'est ça. Dans le hall Oh. d'entrée de la maison d'Hélène. Ou ça. Il n'y a pas de Nous problème. sommes très sensibles à la maison d'Hélène. Puis Ah, on va t'es faire gentil. tout ce qu'on peut pour, T'es gentil, merci pour beaucoup. t'aider, Hélène. Prends soin de toi. Oui, c'est carrément ce que je fais quasi Oui. à la semaine longue, c'est Ah ici. oui. Bon, puis Ah oui. on vous encourage fortement à communiquer avec la maison d'Hélène là, pour ces... Les merci petits beaucoup. sacs, autant que la loterie, effectivement. Merci à vous. 281-2666. Oui. Hélène Caron, présidente de la Fondation et de la maison d'Hélène. Merci, Hélène. Voilà. Merci bien. Au revoir. José Soucy dans quelques instants.